Naturellement, un enfant a besoin de bouger. Même si nous, adultes, on a envie que l'enfant soit toujours calme, c'est naturel. Par contre, il faut faire la différence entre une agitation vitale classique et une agitation qu'on appelle un trop-plein d'énergie, où là, l'enfant a besoin de nous pour l'aider à se canaliser. Un enfant qui bouge, c'est normal. Seulement, l'enfant a besoin aussi d'être guidé dans son besoin de mouvement, puisqu'après une journée d'école ou une longue journée restée assis, il a besoin d'être dans le mouvement et parfois on ne sait pas forcément comment l'aider, donc l'enfant peut faire entre guillemets un peu n'importe quoi. Donc le rôle de l'adulte ici, c'est de lui proposer des mouvements qui soient cadrés avec un petit jeu d'élastique, un petit jeu de trampoline. Parfois c'est des choses très simples aussi, marcher un peu plus vite quand on rentre de l'école, faire le tour du pâté de maison quand on n'a pas le temps d'aller au parc, mais en tout cas vraiment penser que c'est normal que notre enfant ait besoin de bouger et lui proposer justement des activités plutôt que ce soit l'inverse et que l'enfant trouve n'importe quelle activité et fasse entre guillemets des bêtises. Quand l'enfant n'est plus dans le mouvement mais qui rentre dans l'agitation, c'est-à-dire que les mouvements sont saccadés, il commence à crier, il n'écoute plus rien, il n'est plus avec vous et vous voyez qu'il n'arrive plus à communiquer, là on n'est plus dans un mouvement joyeux où l'enfant a besoin par exemple de jouer au ballon, là il est plus dans une agitation intérieure où il a besoin de vous pour répondre à son besoin de sécurité. Concrètement, il a besoin de votre corps pour apprendre à se calmer. C'est-à-dire que quand vous allez vers lui, c'est pas la peine de trop lui parler, mais dans votre corps, dans votre posture, être vraiment calme. Ça peut être lui prendre ses petites mains, le regarder dans les yeux, lui dire « je vois que tu t'agites, qu'est-ce qui se passe ?» Mais vraiment d'une manière très lente pour que l'enfant comprenne naturellement et apprenne simplement à écouter son corps pour pouvoir vous dire ce qui se passe. L'idée, finalement, c'est d'être une sorte de miroir inversé, c'est-à-dire faire tout l'inverse de l'enfant. Bien sûr, quand il est agité, ça peut nous énerver intérieurement, donc c'est bien de souffler un coup avant de venir vers lui, mais de venir vers lui de manière calme, même si c'est 5 minutes après, c'est pas gênant, mais l'important, c'est vraiment d'avoir cette posture intérieure qu'on demande à l'enfant. Quand vous voyez que votre enfant subit une sorte de tempête émotionnelle, c'est-à-dire qu'il hurle, il crie et qu'il n'est plus capable de communiquer avec vous, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable non plus de vous entendre, l'important, c'est pas de baisser cette colère ou d'essayer de la réprimer, c'est plutôt de l'amplifier pour que l'enfant aille jusqu'au bout de sa colère, qu'il puisse crier, hurler, s'agiter, en restant à côté de lui, donc pas forcément en face de lui, parce que sinon on a tendance à recevoir tous ses cris et toute son énergie, mais plutôt un peu en décalé, et lui proposer de vider tout ce qu'il a à l'intérieur de lui pour qu'il s'apaise naturellement. C'est-à-dire qu'en général, dans une tempête émotionnelle, ça fait une sorte de courbe où l'énergie monte et ensuite elle redescend. Et le fait d'aider cet enfant à aller jusqu'au bout, ça lui permet de ne plus avoir peur, de pas se sentir jugé. Une fois que tout est vidé, on voit bien chez l'enfant qu'il redevient calme. Parfois, il peut pleurer, parfois, il faut aussi demander un câlin. Mais en tout cas, on sent qu'il est dans une autre énergie et c'est à ce moment-là qu'on peut lui parler et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais surtout pas avant, quand il est dans sa petite tempête émotionnelle. Ce qu'on peut retenir dans la question de l'agitation, c'est vraiment de revenir au corps et pas forcément d'être que dans le langage. Revenir au corps, ça veut dire être calme soi-même, venir avec l'enfant, le prendre dans les bras, respirer avec lui, parler calmement, lire un livre, peu importe la forme et peu importe ce que vous avez envie de faire en fonction de l'âge, mais surtout vous, restez calme pour que l'enfant, vous lui transmettiez cette énergie de calme de manière assez inconsciente finalement.